Sarah, dans son enfance, était déjà différente. Timide, introvertie, terrorisée par l'attention. À l'école, elle s'asseyait toujours au fond de la classe, espérant devenir invisible. Mais le vrai problème a commencé au lycée. Pendant une présentation, Sarah a fait une erreur de prononciation. Toute la classe a ri. Ce moment a brisé quelque chose en elle. Elle s'est dit « Je suis nulle, je ne vaux rien, je ne dois plus jamais me mettre en avant. » Pendant 10 ans, Sarah a vécu dans cette prison mentale. Elle refusait les promotions, évitait les fêtes, ne prenait jamais la parole en réunion. Elle était convaincue que si les gens la connaissaient vraiment, ils la rejetteraient. 2022, Sarah travaille comme comptable dans une petite entreprise. Elle fait son travail en silence, invisible, jusqu'au jour où son patron annonce une restructuration. Tous les employés doivent présenter leur projet pour prouver leur valeur. Sarah panique. Présenter devant 20 personnes, impossible. Elle décide de démissionner plutôt que d'affronter cette terreur. Mais cette nuit-là, quelque chose de décisif se produit. Sarah appelle sa grand-mère, une femme de foi inébranlable. Au lieu de la consoler, grand-maman lui dit quelque chose d'inattendu. « Midja, tu sais ce qui me brise le cœur? C'est pas que tu aies peur, c'est que tu laisses ta peur enterrer les dons que Dieu t'a donnés. » Puis elle lui raconte l'histoire de David et Goliath. David aussi avait peur, dit-elle, mais il s'est souvenu de qui il était aux yeux de Dieu. Il s'est souvenu que Dieu ne donne pas un esprit de timidité, mais de force et de confiance. Le lendemain matin, Sarah prend la décision la plus terrifiante de sa vie. Elle va faire cette présentation. Mais d'abord, elle doit s'entraîner. Elle commence par se regarder dans le miroir et dire « Je suis Sarah Martinez. J'ai de la valeur. J'ai quelque chose à apporter. » Les premières fois, elle pleure, sa voix tremble, mais elle continue. Chaque jour, 10 minutes devant le miroir. Comme David qui s'entraînait avec sa fronde avant d'affronter Goliath. Sarah vit ce moment magique. Au bout d'une semaine, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Ma voix n'était pas si terrible. Mes idées n'étaient pas si stupides. J'avais juste oublié de m'écouter avec bienveillance. Elle décide de faire un test. Elle appelle 3 pizzerias différentes, juste pour s'entraîner à parler clairement au téléphone. Chaque appel est une petite victoire. Si je peux commander une pizza avec confiance, se dit-elle, je peux peut-être faire cette présentation. Le jour J arrive. Sarah entre dans la salle de conférence, le cœur battant à 200 pulsations par minute. Mais elle se rappelle les paroles de sa grand-mère. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Elle commence sa présentation. Sa voix tremble au début, mais elle continue. Elle parle de son projet d'optimisation comptable qui pourrait faire économiser 50 000 $ par an à l'entreprise. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Sarah voit les visages de ses collègues s'illuminer. Ils prennent des notes, ils posent des questions intelligentes. Pour la première fois de sa vie, Sarah réalise qu'elle n'est pas juste tolérée, elle est valorisée. À la fin de sa présentation, son patron dit « Sarah, pourquoi n'avez-vous jamais partagé ces idées avant ? C'est exactement ce dont nous avions besoin. » Ce moment a changé sa vie. Comme David qui a réalisé qu'il pouvait vaincre Goliath, Sarah a découvert qu'elle pouvait vaincre sa peur. Cette présentation a déclenché un effet domino incroyable. Sarah reçoit une promotion, puis une autre. En 6 mois, elle devient chef d'équipe. Mais surtout, elle découvre quelque chose de révolutionnaire. Elle adore diriger. Sarah se dit « J'ai réalisé que ce que je prenais pour de l'introversion était en fait de la peur. Au fond de moi, j'avais toujours eu des idées de leadership, mais je les avais enterrées sous des années de doute de soi. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sarah commence à remarquer d'autres personnes timides dans son entreprise. Au lieu de les ignorer, elle les encourage. Elle crée des cercles de confiance, où les employés introvertis peuvent s'entraîner à présenter dans un environnement bienveillant. Exactement comme David, qui après avoir vaincu Goliath, est devenu un leader qui inspirait courage aux autres. Sarah transforme sa victoire personnelle en mission pour aider les autres. 2023. Sarah reçoit une invitation qui aurait été impensable 18 mois plus tôt.
Parler à une conférence de 2000 personnes sur le thème « Transformer sa peur en force ». Sa première réaction ? Jamais. Mais cette fois, au lieu d'écouter la peur, Sarah écoute la voix de sa grand-mère. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Elle accepte. Le jour de la conférence, Sarah monte sur scène. Elle regarde cette mère de visage et au lieu de paniquer, elle sourit. Elle commence par ces mots. « Il y a 18 mois, j'avais peur de commander une pizza. Aujourd'hui, je vous parle à 2000 personnes. Voici comment j'ai transformé ma plus grande faiblesse en ma plus grande force. » Sa présentation reçoit une standing ovation de 5 minutes. Mais surtout, des dizaines de personnes viennent la voir après pour lui dire « Votre histoire m'a donné l'espoir de changer la mienne. » Si l'histoire de Sarah vous a touché, j'ai un défi pour vous. Cette semaine, faites un acte de courage. Appelez cette personne, posez cette question, prenez cette parole. Et dites-moi en commentaire, quel est votre « commander une pizza » ? Quelle petite peur allez-vous affronter cette semaine ? Rappelez-vous, Sarah était exactement où vous êtes peut-être aujourd'hui. Dans 18 mois, vous pourriez être exactement où elle est maintenant. Votre confiance vous attend. Il suffit d'un premier pas courageux. À bientôt pour une nouvelle histoire qui va libérer votre potentiel.